Ok les amis, c'est parti, nous allons commencer avec l'installation de nos différents outils. Mais avant tout, j'aimerais quand même apporter une petite précision. Dans cette vidéo, j'ai décidé de repartir de zéro sur un ordinateur où aucune configuration ni installation n'a été effectuée à la base. Et c'est un système d'exploitation Windows 10. Et je conseille vraiment ceux qui sont sur la plateforme Windows de travailler avec un système soit Windows 10, soit Windows 11. Et pour ceux qui sont sur Linux, je n'ai pas parlé de la configuration Linux. Mais si vous avez quand même une préoccupation pour ceux qui utilisent les systèmes d'exploitation Linux, donc je parle de ceux qui utilisent Ubuntu, Fedora ou Kali, n'hésitez pas à laisser en commentaire un message et je vais faire une vidéo où j'expliquerai également la configuration sur cette plateforme. Ok, nous allons donc commencer avec le premier outil qui est VS Code. Pour tout développeur, vous devez savoir aujourd'hui que on va être amené à modifier les lignes de code ou encore même créer les lignes de code. Et cela se fait généralement à partir d'un outil qui nous permet d'éditer les codes. Et il y en a plusieurs aujourd'hui. Mais le plus utilisé de nos jours et le plus léger qui est accepté par la plupart des systèmes d'exploitation, c'est VS Code. Et pour installer VS Code, nous allons nous rendre tout simplement dans la barre de recherche Google et rédiger tout simplement VS Code comme ceci. Donc, une fois vous allez rédiger VS Code, nous allons prendre le lien de la plateforme, le lien même de Microsoft, voilà, qui a développé le logiciel. Je vais cliquer sur Visual Studio Code. Et là, nous aurons la possibilité d'installer une version pour Windows 10 ou Windows 11 ou encore Debian. Ça, c'est pour les utilisateurs Linux ou encore sur macOS. Très bien. Ici, moi, j'ai déjà eu à télécharger VS Code, ce qui fait que je ne vais vraiment plus cliquer sur le bouton télécharger. Donc, je vais revenir tout simplement dans mon système, dans mon gestionnaire de fichiers. OK. Et je vais tout simplement regarder VS Code que j'ai déjà eu à télécharger et voici VS Code. Donc je vais tout simplement double-cliquer dessus et attendre que ça charge. Très bien, on a donc cette petite fenêtre ici. Je vais tout simplement accepter les termes du contrat de licence et cliquer sur le bouton suivant. Là, ici, c'est l'emplacement où VS Code sera situé. Donc par défaut, on va vraiment laisser cet emplacement si ça ne cause aucun problème. Ok, je vais cliquer sur suivant. Là, je vais décider de créer une icône sur le bureau et également ajouter, ouvrir avec VS Code. Donc ici, ça va nous permettre d'être dans un répertoire et lorsqu'on va peut-être faire un clic droit sur un fichier, on aura VS Code qui doit se présenter. Donc je préfère cocher tout ça et je vais cliquer sur suivant et lancer l'installation. Donc on va patienter que l'installation se termine. Très bien, une fois l'installation est terminée, on verra bien qu'ici, on a l'icône de VS Code qui apparaît et on peut tout simplement cliquer sur terminer. Et si je laisse la case cochée ici, on verra VS Code qui doit se lancer tout simplement. Donc voilà notre éditeur qui démarre tout simplement. Donc on aura juste une petite configuration à faire dans notre éditeur de code. Ok. Donc on a l'écran de bienvenue là. Hum, ouais, par défaut, je pense déjà même que la configuration sur VS Code est très bien faite. Donc c'est dans une prochaine vidéo qu'on va expliquer comment installer les extensions parce qu'on aura besoin des extensions dans cet éditeur de code ci pour faire beaucoup de choses. Très bien. Ok, une fois on a terminé avec l'installation de VS Code, on va tout simplement passer à notre deuxième outil. On va installer le langage de programmation. On va installer, autant pour moi, l'éditeur Python. Ok, on va installer l'outil Python. Très bien. Et pour cela, je vais me rendre une fois de plus sur mon navigateur et je vais tout simplement saisir ici Python comme ceci. Donc, généralement, on peut préciser la version. OK. Généralement, à partir d'aujourd'hui, on peut aller quand même déjà sur une version Python 3.12. Et lorsqu'on clique sur Python 3.12, on a dans les différents résultats ici. Et là, je préfère venir généralement sur python.org. OK. Cliquez sur python.org comme ceci. Et je vais laisser tous les liens dans la description.
vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Et une fois je me retrouve dans la page qui vient d'être chargée, on a les différentes versions de Python ici. OK? Donc, moi, je vais télécharger Python pour Windows. Et voici les différentes versions. Donc, actuellement, nous sommes déjà à la version 3.14 qui est sortie le 10 mai. Généralement, c'est pas très conseillé d'installer les nouvelles versions, d'accord? C'est mieux d'installer une version qui date au moins déjà de 5 à 10 mois. Là, on aura une preuve que la version a été testée et ça marche très bien et les modifications ont été effectuées. C'est la raison pour laquelle je vais venir prendre la version Python 3.12, d'accord? Ouais, bon, on peut aller même sur version 3.13, 3.13.0. Donc, je vais cliquer sur 3.13.0 et une fois je clique dessus, je vais descendre en bas comme ceci. Voilà, je vais descendre ici pour essayer de télécharger la version qui sera compatible à mon système avec mon système d'exploitation. Donc, voici les systèmes d'opérateurs ici. On a Windows. Donc, maintenant, on a le programme Windows 64 bits et Windows 32 bits. Comment savoir si c'est le 64 ou le 32 bits qu'on doit installer? Alors, on va tout simplement faire une petite vérification au niveau de notre système pour voir quel est notre type de système d'exploitation. Ok, je vais donc venir sur l'icône de PC ici. Ok, ou je double-clique même. Donc, cliquez sur l'icône PC et vous vous retrouvez donc dans cette page ici. Et on va faire un clic droit sur ce PC. D'accord? Et on va cliquer sur propriété. Et une fois dans propriété, on aura la possibilité de voir si notre système fonctionne en 64 ou 32 bits. Donc, dans propriété, on va essayer de dérouler comme ceci et venir regarder type du système. D'accord? Ici, on a système d'exploitation 64 bits. Donc, si chez vous, ça affiche plutôt 32 bits, ça veut dire que dans la plateforme, vous allez télécharger tout simplement la version 32 bits. Donc, moi, je vais télécharger la version 64 bits. Et on va attendre tout simplement que le téléchargement se termine. Voilà. Ok, une fois l'installation est terminée, je vais me rendre dans l'emplacement du fichier et je vais tout simplement double-cliquer sur mon fichier d'installation 3.13. Je vais double-cliquer et suivre les instructions. Très bien, voici donc la petite fenêtre qui s'affiche. Et avant de continuer avec l'installation, d'accord, je préfère qu'on clique sur Add Python.exe to path. Donc ça veut dire que lorsque Python sera installé, automatiquement, ça doit être ajouté dans la variable d'environnement, d'accord. Et ici, là, ce n'est pas obligé. Donc on peut laisser l'installation par défaut. On peut ne pas cocher cette case et il n'y a pas de souci. Donc l'important ici c'est de cocher Add Python to Path. Et même si vous ne cliquez pas ici, il y en a une autre façon de configurer cela. Nous-mêmes on peut ajouter cela dans notre variable d'environnement Path. Ok, et une fois ça a été coché, on va cliquer sur Install Now et on va tout simplement patienter que Python finisse de s'installer.
Ok, on arrive donc à l'installation. On met ici Setup was successful. Donc l'installation a été terminée avec succès et on va tout simplement cliquer sur Close. Maintenant, comment vérifier que Python a été très bien installé dans notre système avec succès? Pour ce faire, on va tout simplement maintenir la commande Windows plus X. Et ça va nous permettre d'ouvrir cette petite fenêtre et nous on va cliquer sur Windows PowerShell. Ok, c'est tout simplement l'invite de commande PowerShell. Autrement dit, d'autres avec la commande CTRL Alt C, non?